Bonjour, je vais vous apprendre comment réaliser cette petite fleur en bague. Pour ceci, il vous faudra 12 élastiques de la couleur de votre choix. Donc moi j'ai choisi violet, plus 3 élastiques, donc 2 élastiques jaunes et un élastique orange. Donc ça sera pour faire le pollen au milieu. 2 élastiques verts pour la serrer et 3 autres élastiques verts pour faire votre fleur en bague et la mettre sur votre doigt. Il vous faudra en plus de cela une attache et un crochet et un métier à tisser, donc avec 2 barres. Donc vous en enlevez une, il doit vous en rester 2 qui doivent être positionnés comme ceci, c'est-à-dire que là la rangée de gauche doit être, les picots doivent être de ce sens-ci et la rangée du milieu de ce sens. Vous en enlevez une et vous devez être comme ceci. Il faudra que vos supports soient assez écartés pour avoir au moins 3 picots de libre pour faire notre fleur comme ceci. On commence par prendre un élastique de notre couleur, notre choix, et faire un 8. On va prendre un autre et faire un autre 8. Toujours de la couleur de votre choix. Puis on va faire un autre 8. Donc on va former un rectangle avec nos 6 picots en faisant des 8. Comme ceci. Voilà, on a formé notre rectangle de 8. On va continuer par prendre toujours la même couleur et faire un rectangle avec que cet élastique. On va en prendre un autre et faire un deuxième rectangle qui va entourer nos 6 picots. On va faire attention que tous nos élastiques soient bien écartés, séparés dans tous nos picots. Une fois que c'est fait, on va prendre notre crochet, on va prendre les 2 dernières élastiques du bas et les passer juste au-dessus. Les 2 dernières élastiques du bas et les passer juste au-dessus comme ceci. Toujours les 2 dernières élastiques que l'on passe juste au-dessus comme ceci. Puis on va retourner notre métier à tisser et on va faire pareil pour chaque picot, pour nos 6 picots. Donc, on fait pareil, toujours les 2 dernières élastiques et on va les passer juste au-dessus, comme ceci. Donc, on les met en bas. On va continuer par faire toujours la même chose avec un autre élastique en faisant un rectangle. Cette fois-ci, on va prendre juste, donc on revient à notre métier à tisser comme dans ce sens-ci, et là on va prendre seulement le dernier élastique du bas qu'on va passer juste en haut, seulement le dernier que l'on passe juste en haut, dernier que l'on passe juste en haut, comme ça. Donc on va retourner notre métier à tisser et faire pareil de l'autre côté. Dans nos 6 picots, on fait toujours pareil en prenant juste le dernier en haut, comme ceci. On en prend un autre et on va faire notre rectangle. On le retourne et on fait toujours pareil. Donc au milieu on écarte nos élastiques pour prendre le dernier et le mettre, que le dernier et le mettre. On le retourne encore, on va prendre le dernier, on le met comme ceci. On baisse nos élastiques. On va toujours faire pareil
avec un autre élastique, on retourne. Donc on écarte s'ils ne sont pas déjà écartés. Et on le passe. Comme ceci. On va le retourner. Et faire pareil. Pour tout nous ranger. Donc celui-là, c'était le premier. On baisse nos élastiques à chaque fois. On le fait encore une fois avec notre dernier élastique. Comme ceci. On retourne. Et faites bien attention que ce soit le dernier élastique que vous prenez pour passer au-dessus. Comme ceci. Puis on va prendre un élastique orange et on va toujours faire pareil avec notre dernier élastique du bas. Toujours pareil. Comme ceci. On baisse. Puis on retourne. On prend un élastique jaune et on va le mettre toujours pareil. Donc comme ceci. Et normalement faire toujours pareil. Hein. On sépare les élastiques. Et voilà, donc on retourne comme ceci. Puis on va prendre notre dernier élastique jaune. Et on va faire pareil. On retourne. On fait pareil. Comme ceci. Voilà, comme ça. Donc on sépare bien nos élastiques jaunes afin de reconnaître lequel est le dernier. Et on va toujours faire pareil. Ici on ne rajoute pas d'élastique. On prend juste le dernier, donc le deuxième. Puis on passe juste ici. Puis on retourne. Après on va prendre cet élastique là du milieu. On va le mettre juste ici. Puis on va prendre cet élastique là et on va le mettre là. Donc on va continuer celui-là sur celui-là, celui-là sur celui-là et celui-là sur celui-là. Comme ceci. Puis on va prendre l'élastique jaune juste en dessous. On va passer là. L'élastique jaune juste en dessous. On va passer là. Et le dernier élastique comme ceci. Donc on met ça un petit peu. Puis on va prendre notre crochet et prendre cet élastique là, le rentrer dedans, prendre le prochain élastique et le rentrer dedans, et celui-là aussi
on le rentre. On est comme ceci. Donc on est comme ça. On va prendre nos 2 élastiques verts que l'on va placer sur notre crochet. On va écarter nos élastiques jaunes. On va le retourner et mettre nos élastiques verts ici, comme ceci. On va laisser ça de côté. On va prendre un autre élastique vert que l'on va mettre comme ceci. Et on va écarter et faire comme ceci. Donc là on fait la rallonge de notre fleur pour faire une bague. Donc là on fait notre bague, toujours pareil. Jusqu'à utiliser nos 3 élastiques verts que je vous ai demandé de prendre au début. Donc on est comme ceci. Puis on va prendre notre attache et on va l'accrocher à nos 2 élastiques comme ceci. Et on va accrocher aux 2 autres du bout. Donc on y va, on accroche. Nos 2 élastiques. On tire un petit peu, hein, comme ceci. Une fois qu'on l'a attaché, donc notre bague en fleurs est prête. Donc il ne reste plus qu'à l'enfiler à notre doigt. Donc ça doit vous donner ceci pour mettre en bague. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fait des autres fleurs. Vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. J'espère que ça vous aura plu.